Coucou, j'espère que tu vas bien, moi je suis en pleine forme. Alors j'hésitais en fait aujourd'hui à te parler, enfin à faire une suite par rapport à la vidéo que j'ai fait la dernière fois il y a quelques jours sur mon retour en France pour t'expliquer finalement du coup comment s'est passé le retour et tout. Et là je me suis dit non, je sais pas pourquoi, juste avant d'allumer la caméra j'ai fait mais si je traitais d'un autre sujet, notamment un peu ce qui est autour du voyage, parce que j'avoue que je voyage plus, ça commence un peu à me manquer. Bon, alors sans plus tarder, je voulais parler en fait du fait d'être coquette en voyage. C'est vrai que c'est revenu assez dans les commentaires, que comme quoi j'étais plutôt apprêtée pour une voyageuse, c'est-à-dire maquillée, mes cheveux qui pouvaient être lissés, ce genre de choses. Bah en fait c'est vrai que moi j'ai toujours été c'est vrai que je suis hyper coquette, j'ai toujours aimé genre être bien maquillée, pas avoir les cheveux comme ça en pétard, ce qui pour moi est en pétard, essayer d'être bien habillée. Et c'est vrai qu'on peut se dire que bah, en voyage c'est un peu compliqué de pouvoir continuer en fait d'être comme ça, sachant que voilà on est limité par le poids de notre sac à dos, que bah on est en vadrouille, que on va plutôt miser sur le confortable que plutôt sur on va dire l'agréable, etc. Bon en fait déjà faut savoir que quand j'étais en trek, quand j'étais en randonnée ou ce genre de choses, oui effectivement j'étais pas en robe, j'étais pas en talons, je me lissais pas les cheveux, mais le matin je me lavais le visage, je pouvais mettre un peu de crème, un coup de crayon et du rouge à lèvres. Voilà, ça me prenait quoi 5 minutes et alors ça me permettait de me sentir mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal là-dedans? Je ne pense pas. Pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent, la plupart du temps, je prenais un peu ces commentaires, je trouvais qu'il y avait quand même une connotation très péjorative derrière. Genre, même en voyage, tu ressens le besoin de te maquiller, etc. De bien paraître à la caméra, etc. Et ça me pose un problème en fait. J'aimais pas du tout ça parce que derrière, il y avait surtout un jugement qui était fondé sur rien. Et surtout c'est que c'est des gens qui me connaissent pas et du coup on s'arrête finalement à la superficialité de ce petit rouge ou de ce noir là ou alors de mes cheveux ou je ne sais quoi, alors que bah désolée de vous dire mais je ne suis pas que ça. Et donc en fait je me suis dit bah j'aimerais peut-être en parler en vidéo. Bon j'ai rien préparé donc je sais pas trop comment te faire ça. Je pense que je vais d'abord commencer à te parler sur le fait de pourquoi ça me saoule, pourquoi est-ce que c'est pas bien de juger les gens ou sur ça, ou qu'est-ce que doit être une voyageuse, qu'est-ce que doit être la féminité en voyage, ce genre de choses. Et finalement après comment est-ce que si toi aussi c'est quelque chose qui t'importe et qui est important pour toi, pour te dire en fait que c'est tout à fait compatible et que ça m'a en rien du tout ralenti dans mon voyage, en rien du tout ça a été genre une épreuve ou alors quelque chose, un fardeau en fait tout simplement comme on a envie de nous le faire penser. Alors premièrement, pour revenir sur un peu les jugements que j'ai pu avoir, mais même de mon entourage, hein, ou même des gens que je venais de rencontrer avec qui je m'entendais très bien, qui ne pouvaient pas s'empêcher de me faire cette réflexion là, tu vois. En genre non mais c'est bon Imen, t'es en voyage, t'as pas besoin d'eux. Alors déjà j'ai envie de dire à ces gens-là que je pense que la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour moi c'est moi et pas les autres. Ensuite une fois de plus les gens ne peuvent pas se... Enfin j'ai l'impression que c'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent pas s'empêcher de foutre des étiquettes, des cases et de minimiser les gens. Pour en fait, je sais pas pourquoi on fait ça. Je pense que même moi je le fais. Est-ce que ça serait pour essayer de comprendre plus facilement les gens qu'on a en face de nous? Parce que c'est vrai que quand t'as une personne, enfin c'est très complexe, tu vois, tu peux pas...
Enfin même là de ce que je montre sur YouTube, c'est quoi? C'est peut-être 1% ou 2% de la personne que je suis. Donc est-ce que du coup on peut pas s'empêcher de faire des réflexions aux gens sur leur apparence, sur ce que devrait être une voyageuse, sur ce que devrait être une fille qui voyage, parce que sinon on aurait du mal à le comprendre. Et c'est vrai que l'être humain n'aime pas trop ne pas comprendre. Mais moi je pense que c'est très dangereux en fait de penser comme ça, parce que déjà de 1, bah, on blesse la personne qui est en face, parce que moi forcément quand on me fait ce genre de truc, moi ça va me rappeler quoi? Moi que je serais une personne superficielle, du coup je serais en train de me dire mais... alors que moi j'aspire justement j'espère être quelqu'un d'assez réfléchi, de ne pas justement rester à la surface des choses et me poser des questions qui j'espère me permettent de devenir une personne plus accomplie, une personne plus évoluée, d'être toujours dans le progrès avec les années qui passent. De 1, et puis de 2, je trouve qu'en fait ça fait un frein, tu mets toi-même un frein dans ce que tu pourrais créer avec cette personne en fait, parce que toi-même sans la connaître tu t'es positionné et tu t'es dit bon bah voilà cette fille bah voilà, elle est en voyage, elle continue de se maquiller, c'est qu'elle doit avoir des problèmes de confiance en elle, c'est qu'elle est trop intéressée par son apparence, alors justement le voyage c'est censé te dépouiller, etc. Et donc en fait, la deuxième chose qui me vient à l'esprit c'est, mais t'es qui toi pour venir me dire ce que c'est être une voyageuse en fait? Est-ce que pour être une voyageuse, une soi-disant vraie voyageuse ou une voyageuse qui se respecte, il faut que je sois tout le temps en débardeur Décathlon avec un cycliste, avec des grosses chaussures de randonnée, avec des cernes jusque là et les cheveux remontés comme ça? Non, pas du tout. Je pense que justement ce que nous apprend le voyage, quand tu voyages un petit peu ailleurs que chez toi, c'est que tu vas découvrir des nouvelles façons de penser, des nouvelles cultures, des nouvelles façons d'aborder les choses, et finalement tu te rends compte que finalement la vie ne s'arrête pas à la perception que toi tu as de cette vie là, mais que sur la même vie il y a des gens qui ont des perceptions complètement différentes. Mais en fait ça s'applique pas qu'aux cultures, ça s'applique également à ce que tu mets derrière le terme voyage, ce que tu mets derrière le terme coquette, ce que tu mets derrière le terme féminité. Est-ce qu'une fille, je veux pas faire de clichés, mais même une fille que j'ai décrite comme tout à l'heure, qui a des grosses chaussures de voyageuse, qui se maquille pas, qui a des cernes, etc., est-ce qu'elle serait moins féminine que moi quand par exemple je prends un peu de temps pour me maquiller? Mais pas du tout. C'est pas du tout ça. Une fois de plus, les notions de féminité, de coquetterie, ce sont des choses qui sont de l'ordre personnel. Après, effectivement, je dis pas, il y a toujours, on fait pas les choses pour rien, il y a toujours quelque chose derrière. Et par exemple, moi je sais pas, là je vais en profiter pour le dire parce que je suis sur YouTube, mais je sais que par exemple moi le maquillage, contrairement à ce que la majorité des gens peuvent penser que ça serait quelque chose, un moyen comme se cacher ou pas avoir assez confiance en soi ou quelque chose comme ça, moi ça n'a pas du tout été le cas. Moi en fait je me suis rendu compte avec les années que pourquoi est-ce que même dans certaines... c'est-à-dire même des fois moi quand je suis toute seule chez moi, que je dois juste aller faire des petites courses, des trucs comme ça, tous les matins je me lève, je me maquille, je m'habille, je prends soin de choisir ce que j'ai envie, machin et tout. J'ai compris qu'en fait pour moi c'était quelque chose qui était de l'ordre de la libération. Bon, je vais pas rentrer dans ma vie, je vais pas t'exposer ma vie, le pourquoi du comment, mais on va faire simple. Donc moi quand j'étais plus jeune, voilà, donc j'ai été forcée à mettre le voile. J'ai une vidéo d'ailleurs que j'ai faite avec Laetitia du corps de la chaîne La Maison L'Esprit que je te mets en barre d'infos si tu as envie d'en savoir un peu plus sur mon témoignage. Et donc du coup voilà, c'est vrai que pendant une partie de ma vie, j'ai pas pu m'habiller comme je voulais, j'ai pas pu forcément m'apprêter comme je voulais, je pouvais pas me maquiller, etc. Et c'est vrai que bah, je l'ai vécu vachement comme une frustration, tu vois. Et que du coup je sais qu'aujourd'hui pour moi c'est plus dans la simplicité
symbolique de bah voilà, pendant toutes ces années j'ai pas pu le faire, bah maintenant je le fais et c'est très bien et je suis contente pour ça. Et ça se trouve dans quelques années je le ferai plus et d'ailleurs je remarque que je le fais des fois de moins en moins, j'ai moins en moins ce besoin. Et ça enlèvera en rien le fait que je sois féminine ou apprêtée ou ce genre de choses, parce qu'une fois de plus ce sont juste des mots, des idées, des concepts qu'on met derrière pour soi-même pour mieux comprendre le monde en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais voilà. Donc ensuite, pour ce qui est du côté un peu plus pratique, ce serait plutôt là maintenant pour les filles parce que j'ai déjà eu des filles qui m'ont contacté pour me dire que en fait un petit peu comment j'ai fait pour voyager tout en continuant à rester un petit peu apprêtée. Il y a certaines filles qui m'ont dit que ça pouvait mettre un frein pour elles parce qu'elles y tenaient vraiment à pouvoir continuer de prendre soin un peu de leur image, enfin prendre soin comme elles ont l'habitude de le faire. Je répète, il y a des filles qui prennent soin d'elles autrement. Bah en fait, qu'est-ce que je peux te dire? Franchement, d'un côté pratique, j'avais ma trousse de toilette où j'avais mes produits d'hygiène et honnêtement j'en ai pas 10 000. J'avais... Donc au début j'avais mes poudres pour laver mes cheveux parce que j'utilise pas de produits chimiques. J'avais mes poudres de Shikakai et j'avais du Rasoul avec moi. Une fois que j'en avais plus, j'ai toujours réussi à me débrouiller pour trouver en fait des savons fait de manière artisanale dans tous les pays d'Amérique latine que j'ai trouvé. Donc en fait du coup je me lavais avec le corps et les cheveux. Ensuite, pour ce qui est de prendre soin de ma peau, j'avais de l'huile de coco au début et que après en Amérique latine tu peux en trouver tellement facilement que je crois que j'ai dû en racheter deux fois, deux autres petits pots d'huile de coco, du coup que j'utilisais pour tout ce qui va être hydratation, faire des masques à mes cheveux, etc. Voilà, j'avais un épilateur, un rasoir, ma pince à épiler, et comme déodorant j'utilisais d'ailleurs de l'huile essentielle de Palmorosa. Donc je mettais un petit peu d'huile de coco sous mes aisselles et une petite goutte d'huile essentielle sous chaque aisselle et en fait j'ai du coup en 9 mois j'ai utilisé que 2 flacons et encore un et demi. Donc tu vois c'est plutôt pratique, ça prend pas de place, c'est pas chimique, j'ai eu aucune réaction avec le soleil, tout ça, ça s'est très bien passé. Ensuite pour ce qui est du maquillage, oui j'avais vraiment une petite trousse de maquillage dans laquelle j'avais une poudre marron pour tracer mes sourcils, j'ai un mascara, j'avais un eyeliner et j'avais 2 rouges à lèvres. Voilà, après j'avais aussi une poudre pour la peau, mais étant donné que j'ai bronzé très vite, à la fin je l'utilisais même plus parce que voilà, j'avoue quand t'es bronzée t'as toujours bonne mine. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ensuite oui j'avais mon fer à lisser. Alors ça j'avoue que mon fer à lisser, beaucoup de gens se sont moqués de moi en me disant que punaise tu voyais j'étais un fer à lisser, bah dis donc, que ce soit des meufs ou des garçons tu vois. Et moi en fait j'ai jamais eu honte de le sortir, j'ai jamais eu honte en auberge de jeunesse de passer une demi-heure à me lisser les cheveux de temps en temps. Vraiment rien à faire. Et en général ces personnes-là je leur répondais bah écoute en 9 mois de voyage j'ai bien le droit de m'offrir ce luxe là. À côté j'avais 3 pulls, 3 débardeurs différents, j'avais une robe, 2 pantalons, enfin voilà j'ai voyagé avec un sac à dos de 9 kilos, je pense que c'est pas grand chose, j'avais 2 paires de chaussures, enfin voilà, sur d'autres choses j'ai fait des concessions mais sur ça non. Après c'est une question de choix, il y a des gens ils vont pas vouloir prendre une fille, va peut-être pas vouloir prendre de fer à lisser avec elle, mais elle va prendre plus d'autres choses. En fait c'est juste une question de choix et surtout que tu sois bien avec toi-même. En fait je vois pas comment j'aurais, honnêtement je pense que j'aurais pas autant apprécié mon voyage, j'aurais pas autant été épanouie si mes petites routines qui me font du bien à moi-même, je pouvais pas continuer en fait de les faire. Après oui on va me dire mais t'es partie justement pour changer des choses en toi, etc. C'est le cas, je suis très contente, j'ai pu travailler sur beaucoup de choses, mais en fait cet aspect là de moi il mène un peu coquette, pour moi c'est pas un problème, pour moi c'est pas quelque chose que j'avais envie de changer, et pour moi c'est pas parce que tu voyages que tu dois du coup délaisser tout ça. Enfin, il n'y a pas d'étiquette, tu fais ce que tu veux.
Et il y a un autre truc qui me revient, c'est que je me rappelle souvent, par exemple, quand j'allais à la plage, j'avoue que même avant d'aller à la plage, je me mettais du rouge à lèvres. Et souvent les gens me disaient, mais Imen, mais t'es sérieuse, même pour aller à la plage, tu mets du rouge à lèvres, mais en gros, c'est, je sais pas quoi, ce serait le truc de Nabila, là, t'es une fille, t'as pas de shampoing, allô, quoi. Et moi, je me disais, mais pourquoi, en fait, enfin, pourquoi est-ce que les gens accordent autant d'importance finalement à cette couleur que je vais venir poser sur mes lèvres? Pourquoi est-ce que ça les gêne tant? Et j'ai l'impression que, en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand on me fait ce genre de réflexion, moi je ne me sens pas du tout gênée. Mais je ressens en fait la gêne chez les gens dans ce que je fais. Et j'essaie vraiment de savoir en fait en quoi il y a de mal, enfin pourquoi est-ce que ça te gênerait que dans ma logique à moi en fait ça me pose pas de problème. Ouais, j'ai un rouge à lèvres waterproof, et alors c'est vrai, en plus j'en avais un spécialement pour la plage. C'est juste que je sais pas, moi j'ai l'impression que quand j'ai pas de rouge à lèvres, je sais pas, j'ai l'impression que il me manque quelque chose, limite que je suis nue, tu vois. Pour d'autres personnes ça va être d'autres choses, enfin qui... après peut-être que moi c'est plus voyant que d'autres, ou une fois de plus parce que... peut-être aussi parce que je suis une fille, que je suis une femme tout simplement, et que du coup on a beaucoup plus d'attentes envers moi qu'envers un mec. Mais c'est comme ça, enfin moi par exemple, je sais pas, je sais qu'il y a... mes petits frères, enfin se trouve c'est le cas de tous les mecs, vraiment débile ce que je vais donner comme exemple, mais quand ils vont à la piscine et qu'ils ont des shorts hyper longs, ils mettent quand même leurs caleçons en dessous, tu vois. Et moi je comprends pas trop, mais je me dis ça doit être confortable et tant mieux pour eux, enfin je m'en fous, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça où je pense que vraiment il est hyper important en fait de savoir, enfin avant d'émettre ce genre de réflexion aux gens, de se demander en fait, enfin déjà d'essayer de se mettre à la place de l'autre, hein, essayer d'être un petit peu empathique et de se dire que bah en fait le monde il est pas qu'à travers vos yeux, qu'il y a plusieurs définitions possibles, et que justement s'il y a quelque chose qui te gêne, et bah moi je trouve ça très bien en fait au final. Mais au lieu d'aller l'exposer comme une gêne, dis-toi, bah, enfin, si ça me gêne, enfin, qu'est-ce qui dans mes représentations fait que ça me gêne? Qu'est-ce que je pourrais en fait travailler dessus pour essayer déjà peut-être de comprendre la personne, peut-être que cette personne-là a des choses à m'apporter, peut-être qu'elle a des réponses que moi j'ai pas, ou alors que je dois remettre, ou peut-être que j'ai des choses à remettre en question, tu vois, dans mes propres représentations. Et c'est génial. Donc évidemment après moi je suis sûre que sur d'autres sujets je dois avoir le même comportement, et vraiment j'essaie de travailler dessus, et au lieu d'être dans une confrontation complètement idiote et de dire que moi ce que je pense c'est vrai donc toi ce que tu penses c'est foncièrement faux, essayer tout simplement de remettre, voilà, de remettre une fois de plus en question tout ça. Et ça se trouve, bah ça se trouve toi ça va pas te convenir, et c'est très bien aussi, mais comme je t'ai dit, c'est pas parce que toi quelque chose te convient à toi qu'elle va forcément convenir à l'autre. Et donc voilà, donc si toi t'as envie de voyager et que ça peut paraître problématique pour toi de continuer de voyager en étant coquette, parce qu'on pourrait te faire croire, c'est vrai en plus, dans les représentations un petit peu en général, tu vois, que du coup bah voyager et être coquette, enfin voilà, c'est pas très... voilà quoi, ça fait limite fake un peu, tu vois. Bah non, pas du tout. Enfin moi franchement j'ai continué à le faire, ça m'a posé aucun problème, et je me suis pas sentie une voyageuse moins crédible qu'une autre. Voilà, bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, je sais pas si ça a été très clair, mais voilà, c'est les petits conseils que je pourrais te donner. Je vois pas ce que je pourrais te dire de plus. Peut-être que tu as des questions et je pourrais compléter, ça serait avec plaisir. En tout cas voilà, je te fais d'énormes bisous, prends soin de toi et puis je te dis à mercredi. Ciao!